entre dans le vif du sujet. Nous passerons aux questions. Je le répète, chaque candidate aura 2 minutes pour y répondre. Il y aura un rappel à 30 secondes de la fin et évidemment, au bout du 2 minutes, le micro sera fermé sans autre délai. Alors, voilà pour ceci. Donc, 2 minutes. On va débuter avec le bloc 1, les questions qui porteront sur le marché locatif privé à Laval. Donc, j'y vais d'emblée avec la question numéro 1. Pendant plus de 11 ans, les membres de la Trocale ont revendiqué l'adoption d'un code du logement à Laval. Ce code a été adopté en 2018 et un code du logement vise à protéger les locataires des nuisances et des autres obstacles qui sont susceptibles de porter atteinte à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être. Dans le plan d'action 2020-2022 de la politique de l'habitation de Ville de Laval, il est prévu en 2022, donc l'année prochaine, de réaliser un bilan de la mise en œuvre du Code du logement. La question, comment pensez-vous renforcer ce code? Donc, la question, comment pensez-vous renforcer ce code? La première personne à répondre, c'est le candidat ayant le chiffre numéro 1 et il s'agit de M. Michel Poisson. Vous avez 2 minutes. Moi, j'irais au-delà de ça. Il y a 20 ans, j'ai participé à la mise sur pied d'un fonds de logement social avec Mme Phyllis Lambert. À l'époque, j'étais au Fonds de solidarité. Je m'engage à faire les efforts, parce que c'est des gens que je connais, les grandes institutions financières et autres, à mettre sur pied un fonds d'investissement en dehors des programmes gouvernementaux de 50 millions, que ce soit la Banque nationale, Desjardins et autres. Ces gens-là, quand ils sont sollicités, évidemment, puis qu'il y a une mission sociale, ils ont un certain intérêt. Et à partir de là, les programmes qu'on mettra de l'avant, mais ça, on va le faire ensemble. Est-ce que ça va être les grands logements? Est-ce qu'on va rénover des logements? On peut faire beaucoup de choses. Je me souviens très bien de tous les débats que nous avions eus à l'époque. C'est les mêmes réalités 20 ans plus tard. Le deuxième élément, c'est que les propriétaires privés de logements, leur compte de taxes, qui est des logements subventionnés qui font des concessions de revenus, la Ville n'en tient pas compte. Ça, pour moi, c'est un autre élément. Si on veut inciter des propriétaires privés à collaborer, il faut ajuster le compte de taxes en fonction des revenus réels perçus et non pas de la valeur marchande que je pourrais dire sur une base de comparable. Le troisième élément qui m'apparaît important, c'est qu'on s'inspire de villes comme Chicago où il y a un concept qui appelle zoning bonus. Ça veut dire qu'au niveau du schéma d'aménagement, ils permettent de rajouter un étage dans la mesure où l'édifice inclut certains paramètres de logements sociaux. Ça veut dire qu'on se sert de la législation pour faire du logement social puis éviter de la gentrification. C'est inspiré de grandes villes américaines, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ici, donc il faut s'assurer qu'on puisse aller chercher de l'argent du privé en complément des programmes gouvernementaux, parce qu'on voit, là, les programmes gouvernementaux, on peut se battre, on peut chicaner longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'on va soutirer les besoins qu'on a. Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'on aille sur une voie additionnelle sans négliger les apports gouvernementaux, les programmes, pour qu'on puisse aller plus vite, parce que les besoins de X milliers, on ne les comblera pas juste aller faire des prières à Québec. Merci beaucoup, M. Poisson. Alors, la question, comment pensez-vous renforcer ce code? Maintenant, au tour de M. Stéphane Boyer. Oui, ça me fait plaisir de parler du code. Comme vous savez, là, lorsqu'on a été élu, on a réactivé la commission d'habitation. Ça a toujours été pour nous un objectif de consulter davantage les citoyens lavallois et les organismes qui s'impliquent. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la démarche d'élaboration du Code du logement et de la politique, donc j'en suis bien heureux. Le code, à mon avis, est un excellent outil qui est une première à Laval. Ça nous permet d'intervenir, entre autres, pour exiger des réparations, des rénovations lorsqu'il y a des cas d'insalubrité, mais aussi des fenêtres brisées, des manques de chauffage ou autres. Donc, ça force les propriétaires à offrir un logement décent. Vous l'avez mentionné, en 2022, on doit réviser l'approche, faire le point, et je compte bien, tout comme on l'a fait lors de l'adoption du code, consulter le milieu pour savoir quels devraient être les ajustements à faire, parce que je pense que c'est avec nos experts, nos organismes qui connaissent bien le milieu, qu'on doit faire cette démarche-là. De prime abord, je peux tout de suite voir l'intérêt pour probablement augmenter les amendes des propriétaires récalcitrants et aussi augmenter la fréquence des inspections dans les logements. C'est deux choses qui me semblent aller de soi. Mais pour ce qui est du reste, moi, ce que je vais faire, c'est surtout consulter le milieu pour voir comment venir le bonifier pour l'avenir.
Merci, M. Boyer. Alors, la question est maintenant posée à M. Pierre Anctian. Avec votre micro. Votre micro, M. Anctian. Voilà. Ça me donne Oui, l'occasion. excusez-moi. Allez. La troisième fois sera la bonne. Oui, moi, dans le groupe, avec mes collègues candidats, je suis le seul locataire. Ça ne veut pas dire que les autres ne comprennent pas la réalité d'être locataire, mais moi, ça fait 60 ans que je suis locataire. J'ai fait partie des familles déplacées d'Algérie au Maroc, puis du Maroc à la France métropolitaine. J'ai vécu presque toute mon enfance, adolescence et jeune adulte au 12e étage d'un HLM. Mais la réalité, je suis imprégné, je vis ça de l'intérieur. Et puis évidemment, la réalité, elle est tout autre. Quand on regarde le ciel de Laval, moi j'habite Laval des Rapides, je regarde mon appartement, il y a une forêt de grues au centre-ville et un peu partout à Laval. Pourtant, il y a 5 ans, j'avais proposé une mixité au niveau du logement. Une mixité. Ça a été refusé par le parti de M. Boyer, malheureusement. Puis c'est correct, peut-être qu'il y avait de bonnes raisons de refuser, parce que c'était peut-être pas au point mon affaire, mais malheureusement, il n'a pas proposé d'amendement. Ça fait 5 ans qu'on construit comme ça sans tenir compte d'un équilibre entre les logements privés, puis le locatif et les logements abordables, alors qu'on aurait pu très bien imposer aux promoteurs d'avoir 20% de leur parc immobilier dédié aux logements abordables et logements locatifs. Donc, il y a tout un 30 effort. secondes, M. Anctian. 30 secondes, c'est parfait. Il y a tout un effort à faire. J'étais très heureux de pouvoir être, en tant que conseiller municipal, participer à l'élaboration du Code du logement, parce que je vis ça de l'intérieur. Et j'inviterai tous mes collègues à excusez-moi, c'est UPS. Je reviens. Je veux dire, Merci, M. Anctian. Bon accueil. On va passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. En fait, vous disposez de 2 minutes. C'est à vous de faire ce que vous en voulez. Mais essentiellement, on serait rendu au candidat qui a le chiffre numéro 4. C'est M. Michel Trottier. Comment pensez-vous renforcer ce code? Autant je trouve pertinent la question là, actuellement, autant je trouve dommage de devoir y répondre aujourd'hui. Avant de renforcer un code, moi, je pense que la première étape, ce serait de commencer par le faire appliquer efficacement. Puis là, je parle de donner les moyens aux services de l'environnement et de l'urbanisme de s'assurer de la salubrité et de l'absence de nuisances dans les habitations, les loyers existants de Laval. Il y a un plan d'action actuellement, 2020-2022, où on dit qu'on va faire un bilan. Par contre, moi, quand je regarde, je viens de l'éducation et je regarde ça, on dit qu'on va faire un bilan, mais il n'y a pas de cible d'identifier, il n'y a pas d'objectif. Donc, actuellement, l'administration de Demers-Boyer va arriver au bout de 3 ans et, comme ils font d'habitude, vont dire on a été bon, on a fini premier, puis on a gagné un prix habituellement. C'est un peu la marotte actuellement, ce qu'on voit. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Lavallois, là, ils ne veulent pas avoir des prix, ils veulent vivre dans un logement décent. Et ça, c'est important. Puis ça prend de la rigueur, de l'efficacité, puis ça doit être au rendez-vous. Puis ces points à la ligne, c'est ça. Il y a un autre élément important pour moi, c'est l'assurance que le protocole d'intervention qui permet d'intervenir rapidement dans les logements adaptés, dans les logements insalubres, soit vraiment efficace. C'est important pour moi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui vivent dans ces logements-là. Puis actuellement, on n'est pas certain on a les outils pour le faire. Et M. Boyer vient de le dire. 30 secondes, M. Trottier. Je vois déjà qu'il va falloir ajouter des ressources. Si on le voit, ajoutons-les. Là, c'est la qualité de vie des gens. Fait que moi, en résumé, il faut donner les moyens d'agir et de sanctionner sévèrement les fautifs, exiger des correctifs rapides, afin que nos familles soient dans des logements décents et salubres. Merci, M. Trottier, pour votre réponse. Et nous pourrons conclure cette question-là. Comment pensez-vous renforcer ce code avec Mme Sophie Trottier?
Alors, effectivement, moi, je suis très contente qu'on ait maintenant un code à Laval. Je trouve que c'est une très belle démarche, mais je peux comprendre aussi que quand on commence un projet, c'est normal de devoir le réévaluer après en consultant les gens. Alors, c'est très intéressant. Et puis, oui, il faut qu'on augmente nos logements à meilleur taux pour la population. Et bon, ayant étudié en travail social, intervenu avec Service Québec depuis 25 ans, j'ai côtoyé ces gens-là qui vivent dans les logements. Et puis, je l'ai côtoyé de près et en étroite collaboration avec le domaine communautaire. Donc, je comprends très bien la situation. Et puis, on a rencontré des citoyens aussi au cours de la campagne et ils nous ont parlé justement qu'il y avait certaines situations et les employés de la ville, il semblait qu'au niveau du règlement, peut-être qu'il manque de dedans un petit peu. Alors, ça va être important de le revoir, de travailler avec les citoyens aussi. Et puis, c'est important que nos employés de la ville aient les outils pour bien faire un travail. Et ça va se retrouver dans notre code. Et aussi s'assurer que notre code soit rédigé d'une façon à ce que ce ne soit pas un frein pour les propriétaires privés. Il faut que ça soit un tremplin, il faut que ça soit invitant, parce que des fois, les choses peuvent être un petit peu trop compliquées, puis ça décourage les gens, et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que notre code soit invitant et que ce soit un travailler ensemble, de consulter les bonnes personnes, et puis que ce soit un outil constructif pour tout le monde. Merci, Madame Trottier, pour votre réponse. Donc, ça conclut la première question.